Les réseaux sociaux, c'est super bien, mais comme de partout, il y a un mais. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Les réseaux sociaux, ils font vraiment partie de notre quotidien aujourd'hui. Ils sont même devenus de véritables moteurs de recherche qui sont faciles d'utilisation. On y trouve relativement tout ce que l'on souhaite. Sur les réseaux sociaux, il y a tout type de niches. On y trouve vraiment tous les sujets et contenus qui nous intéressent. Et chacun y trouve un petit peu son petit bonheur. Mais ça, c'est vraiment dans un monde qui est très idéal. On le voit dans l'actualité, les réseaux sociaux peuvent être aussi de véritables bombes. On le voit beaucoup chez les jeunes, mais aussi chez nous, les adultes. Les algorithmes, ils sont de plus en plus performants et de plus en plus affinés. Il suffit de passer 5 secondes sur un type de contenu ou sur une vidéo et après tu en vois tout le long de ton fil d'actualité. Je vais prendre l'exemple du fitness. Tu es à la recherche, admettons, d'astuces ou de changer un petit peu tes exercices pour améliorer tes performances. Donc du coup, tu vas aller sur les réseaux sociaux et tu vas taper par exemple fitness ou exercice de fitness. Tu vas tomber forcément sur des profs de fitness qui vont te proposer des exercices. Tu vas aussi tomber sur des amateurs de fitness qui sont de très bons conseils aussi. Ils vont certainement aussi te donner des conseils dans l'alimentation, peut-être avant ou après ta séance de fitness. Et tu peux tomber aussi sur des gens qui sont hyper culpabilisants. En gros, ils vont un peu te retourner le cerveau et te faire comprendre que toi, tu n'as rien compris, mais que eux ont tout compris et que ce que tu fais, ça sert strictement à rien et qu'il faut que tu fasses comme ça et comme ça. En gros aussi, ils vont te faire comprendre que toi, tu es au ras des pâquerettes et que eux ont la science infuse. Bon, le discours ne sera pas tourné comme ça, mais le fond, en gros, c'est ça. Et c'est là en fait qu'on pourrait parler un petit peu de danger et d'estime de soi. Parce que même si tu écartes un petit peu ces gens qui sont hyper culpabilisants, ils vont quand même revenir dans ton fil d'actu, ils partent pas comme ça, avec des titres que tu te dis « Oh putain, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il va dire ». Et c'est parti, bingo. Si je reprends mon exemple de fitness, tu vas te dire, ça fait 3 mois que je fais ces putains d'exercices et j'arrive toujours pas à avoir les abdos comme lui, il les a. Sauf que lui, il te l'a pas dit depuis combien de temps il fait ses abdos, depuis combien de temps il fait du fitness et combien de fois il en fait par semaine. Et tout cela, au final, de manière consciente ou inconsciente, va générer de la comparaison, de l'angoisse, un mal-être, ou peut-être aussi que tu vas sentir que ton estime, elle en prend un coup. Et l'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est ton langage intérieur. C'est la façon dont tu te perçois et la façon avec laquelle tu te parles. Et les réseaux sociaux, ils sont très forts pour nous enfermer dans un petit cercle vicieux et qui rabaisse vachement notre estime de nous, surtout par la comparaison. Le fait aussi de scroller sur les réseaux sociaux envoie beaucoup de dopamine à ton cerveau, qui est l'hormone de la récompense, et plus tu vas scroller, et plus en gros tu vas le récompenser. Donc ça, il adore ça. On peut scroller des fois pendant des heures et on ressort la tête du téléphone, on est complètement stone. À savoir que les réseaux sociaux ne sont absolument pas la réalité. Je le vois comme vraiment quelque chose d'abstrait, d'irréel, qui vraiment n'existe pas. Parce que la vie, elle n'est pas tout le temps lisse, belle, avec des licornes et des paillettes. Non. Sache que chaque jour que tu fais, chaque jour le pas que tu fais en plus, est un pas qui t'amène vers ce que tu souhaites. Et c'est ça le plus important. Il y aura des jours où tu auras plus de flemme, des jours où tu seras un peu découragé d'avancer dans la vie, mais ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait, personne est hype tout le temps. Ça, c'est pas vrai, on est des êtres humains, on passe par des hauts et par des bas. L'essentiel est d'avancer. Et l'estime de soi, c'est aussi un sacré pilier pour amener à la confiance en soi. L'estime de soi aussi, c'est se reconnecter avec ses valeurs, avec ce qui te porte chaque jour, avec ce qui te donne envie de te lever chaque matin. L'estime de soi, c'est aussi retrouver sa place. On a tous une place dans ce monde et cette place, c'est ton rôle et ça, c'est le rôle de ta vie, c'est ton rôle à toi. Je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui entre les réseaux sociaux et l'estime de soi. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!